L'Angola arrive, les débuts d'une nation sur la plus grande scène du monde. Nous sommes en 2006, en Allemagne. La Coupe du Monde. L'Angola, pays ravagé par la guerre civile, fait son entrée sur la scène mondiale pour la première fois. L'espoir et l'attente crépitent dans l'air. Des millions de personnes au pays retiennent leur souffle, osant rêver à l'impossible. L'Angola, une terre connue pour sa résilience, apporte son esprit combatif au plus grand événement sportif du monde. Les joueurs, un mélange de talents locaux et de joueurs formés à l'étranger, portent le poids d'une nation sur leurs épaules. Mais plus que cela, ils portent sa joie, son énergie et sa croyance inébranlable dans le pouvoir unificateur du sport. C'est leur moment et ils sont prêts à le saisir. Un baptême du feu. Le Portugal montre la scène de la Coupe du Monde à l'Angola. Premier adversaire, le Portugal. Une équipe remplie de stars comme Figo et un jeune Ronaldo. Les chances sont contre l'Angola, mais les outsiders ne sont pas intimidés. Ils se battent pour chaque centimètre du terrain. La défense angolaise, un mur noir et rouge, tient bon face à une attaque portugaise implacable. Le coup de sifflet final retentit. Le score est de 1-0 en faveur du Portugal. Mais les joueurs angolais quittent le terrain la tête haute. Ils ont montré au monde leur courage, leur ténacité et leur esprit inébranlable. Ce n'est que le début. Tenir bon, courage et détermination face au Mexique. Prochain adversaire, le Mexique. Le stade Azteca est peut-être à des milliers de kilomètres, mais la Ola mexicaine s'abat sur la défense angolaise. Les Mexicains, avec leurs supporters passionnés, sont un adversaire redoutable. Mais l'Angola, une fois de plus, tient bon. Sa défense, une leçon d'organisation et de courage, frustre les Mexicains à chaque instant. Le coup de sifflet final retentit et le score reste nul et vierge. Un match nul âprement disputé contre une puissance de la Coupe du Monde. L'Angola s'est fait connaître du monde entier. Une nation explose. Le but de Flavio est un moment historique contre l'Iran. Dernier match de la phase de groupe, l'Iran. L'Angola a besoin d'une victoire. La tension est palpable. Puis, ça arrive. Un moment de magie. Un centre flotte dans la surface de réparation et Flavio, avec le poids d'une nation sur les épaules, s'élève au-dessus de la défense iranienne. Sa tête, puissante et précise, trouve le fond des filets. But. L'Angola explose de joie. Le stade tremble au son des tambours, des klaxons et des rugissements extatiques de milliers de personnes. C'est leur moment de Coupe du Monde. Le coup de sifflet final retentit et le score est de 1 partout. L'Angola, contre toute attente, a gravé son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde. Plus qu'un match, l'héritage durable de joie et de fierté de l'Angola. Le parcours de l'Angola à la Coupe du Monde 2006 a été bien plus qu'une simple série de matchs. Il a été un symbole d'espoir pour un pays en reconstruction après des décennies de conflits. Ce fut un moment d'unité et de fierté pour les Angolais du monde entier. Les Palancas Negras, les Antilopes Noires, n'ont peut-être pas brandi le trophée, mais ils ont conquis le cœur des fans du monde entier par leur passion, leur esprit et leur foi inébranlables. Leur parcours a été un témoignage du pouvoir du football, à transcender les frontières, à rassembler les gens et à inspirer les générations futures.